La parole manifestée, l'image de le premier et le dernier, celui qui était et qui est. La parole manifestée, l'image du Dieu invisible, le premier et le dernier. La Bible dit que la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis un enfant de Dieu. Si la mort n'a plus de pouvoir sur moi, elle ne peut pas venir me cueillir par surprise. Je ne peux pas être en train de conduire, quelqu'un va me cogner et puis je vais mourir. Il me colle, je sors indemne. Ou peut-être encore une côte cassée. Oh, alléluia. Il prie, je me relève, je marche. Alléluia. La mort ne peut pas m'employer, elle n'a plus le pouvoir. Le pouvoir qu'elle exerce. Paul dira, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta puissance? Toi qui fauchais les noces. Toi qui fauchais les païens comme tu voulais. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Mais maintenant, mort, dis-moi où est ta puissance? Où est ton aiguillon, mort? Elle n'a plus de pouvoir. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelque chose d'autre en moi qui est plus fort que la loi du péché. La loi de vie de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de se balader entre Romains 5, 6, 7 et 8 depuis tout à l'heure. Il dit, la loi de l'esprit de vie, alléluia, est en moi. Elle est plus forte que la loi du péché. Alléluia. Elle donne vie à mon corps. La mort n'a plus le pouvoir sur moi. De la même façon que la mort n'a plus le pouvoir sur moi, le péché n'a plus le pouvoir sur moi. Le péché ne peut plus me dire, vole le frère Alain. Si le péché vient et me dit, vole le frère Alain, comme il n'a plus le pouvoir, j'ai la capacité de lui dire, arrière-le-moi, vole, je ne volerai plus. Je suis une nouvelle créature. Je suis une création de Dieu maintenant. Dieu a mis son caractère au-delà de moi et je ne peux plus voler. Vole, où es-tu? Kleptomanie, où es-tu? Tu n'as plus le pouvoir. Avant, je ne pouvais pas réfléchir. Quand il me vole, je me tourne la tête, je vole. Vous pouvez être 1000 ici, je vole. Parce que tant que je n'ai pas volé, je ne suis pas en paix. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, le vol se présentera, je dirai, arrête de moi, vol. Il n'y a rien de toi en moi. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher et dire, j'ai été surpris d'adultère. Ce n'est pas possible. Parce que quand vous faites dans la chambre d'hôtel, je sais que tu te diras, frère, attention, danger. Saint-Esprit, je résiste. Ah, mais toi, tu n'as pas vu la mienne, oh Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis là? Ah, mais non, je vais prier pour la femme. Elle est là, tu la vois, elle n'est pas bien, mal de paix. Au lieu de prendre tes jambes à ton cou, il dit, résistez au gars, et il fuira. Et tu vas t'exposer, tu tombes dans l'adultère. Et tu vas me faire croire que le Saint-Esprit t'a pas mis en garde? Le Saint-Esprit te met en garde. Tu ne peux pas tomber dans l'adultère si toi-même tu ne voulais pas tomber dans l'adultère auparavant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché n'a plus le pouvoir sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux discerner le péché de près comme de loin. Tu la vois venir, elle ne te fait plus par surprise, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est la vérité. Il faut les saisir par la foi, bien-aimé, pour les vivre. Il faut le saisir par la foi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme Pierre. On saisit les choses par la foi. Vous savez pourquoi Pierre a marché sur l'eau? Parce que Pierre a suivi la parole. Vous savez, la Bible dit quoi? D'où nous vient la foi? Ce que l'on entend. Amen. La parole de Christ. Alléluia. Maintenant, dis-moi, quand il voit le Christ marcher sur l'eau, ça c'est nouveau ça. Il dit le Christ marche sur l'eau, il y a quelque chose. Il dit, mais Seigneur, dis que je veux venir aussi. Et le Seigneur dit quoi? Viens. Si le Seigneur ne lui a pas dit viens, il n'allait jamais marcher sur l'eau. Sa foi a été déclenchée automatiquement parce qu'il a entendu Dieu lui parler. Et quand il a entendu Dieu lui parler, ça a suscité la foi en lui. Et cette foi est venue bien-aimé dans le Seigneur. La foi s'est manifestée. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Comme ses sentiments n'étaient pas régénérés à l'époque, c'est la même chose qui se passe avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu démarres bien ta chrétienté, mais comme il y a des endroits de ton âme qui ne sont pas régénérés, ou alors des endroits que tu donnes de ton âme que tu ne donnes pas accès à l'Esprit de Dieu de sauver, bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves dans la situation de Pierre. Si Pierre a commencé à plonger, à s'enlisser dans l'eau, à s'enfoncer dans l'eau, vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le doute est venu. Alléluia. Le doute, ce n'est pas le caractère. Le doute, c'est un sentiment, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Adam et Ève ont été créés par l'Éternel, notre Dieu, il n'y avait pas de doute, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque Adam a été créé, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas le mot doute dans les sentiments. Lorsqu'on listait les sentiments qu'il y avait à Adam, bien-aimé dans le Seigneur, merci, je vais prendre la voix parce que je n'ai pas le micro.
Lorsque Abraham a été créé, bien aimé dans le Seigneur, dans les sentiments qui se manifestaient à Adam, il n'y avait pas le mot doute. Alléluia. Il pouvait voir un lion, jouer avec un lion. Il voyait l'animal, il était rugissant, il était tout ce que vous voulez. Il le prenait, il jouait avec lui, il faisait des roulades avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le mot peur en lui. Il n'avait pas le mot doute, bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà comment Dieu nous a créés à l'origine, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est venu mourir à la croix, pour se réconcilier avec nous, pour rétablir les choses qui sont gauches. Il veut les mettre à l'endroit, bien-aimé dans le Seigneur. Les choses de notre âme, les états de notre âme qui sont désordonnés, il veut les rendre ordonnés, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Pierre n'avait pas compris cela. Il a commencé parce que la foi est venue de ce qu'il a entendu. Et ce qu'il a entendu est venu de la parole de Dieu, parce que Dieu lui a dit, viens. Et le viens est la parole de Dieu que tu tiens dans ta main. Elle est peut-être la parole que tu as lue hier. Elle est peut-être la parole que tu as lue dans 3 jours concernant la promesse que Dieu t'a donnée. Mais Dieu dit, si seulement tu la gardes dans ton cœur et que tu continues à avancer maintenant sur les eaux, si tu fixes ton regard sur moi et que tu continues à avancer, alors tu verras l'accomplissement de cette parole de ta vie. Il y a beaucoup de frères et de sœurs en Christ. Ils peuvent avoir la foi, mais ils sont là à regarder ce qui se passe autour d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est anormal, frère. C'est gauche. Il faut garder les yeux fixés sur Jésus, frère. Quelles que soient les situations. La Bible dit qu'il a entendu un grand vent commencer à se manifester. Une grosse tempête commençait à se manifester. Et qu'est-ce qui est venu tout de suite? Il a commencé à marcher par la vue. Or, la Bible dit que le juste marchera par la foi. Le juste ne marchera jamais par la vue. Amen. Si tu veux marcher par la vue, tu vas t'enlisser dans les eaux profondes de l'aimer dans le Seigneur. Amen. Tu ne pourras pas expérimenter la parole de Dieu dans ta vie. Il faut marcher par la foi, frère. Amen. Tu marches comment? Parce que tu vois, ou par la démonstration des choses que tu ne vois pas, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu marches parce que Dieu dit viens et que tu commences à marcher, tu fais confiance à celui qui t'a dit marche sur de l'eau, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque tu commenceras à faire, la tempête peut se lever, Satan peut se déchaîner. Regarde seulement celui qui t'a dit viens. Oh, alléluia. Amen. Et tu pourras marcher sur les eaux, frère. Et c'est ce qui nous fait défaut dans notre vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur. Ça nous fait défaut, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, souvent quand on découvre la parole de Dieu, on la lit, on est oui et amen. On est heureux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand viennent les persécutions, quand viennent les problèmes, les temps de troubles, on oublie cette parole qu'on a lue. Cette parole qui a procuré de la joie au nom de nous, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette parole, ça nous renvoie dans Marc, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu l'a dit. Il y a des gens, lorsque les difficultés de la vie commencent, les épreuves commencent, les tentations commencent, la parole ne trouve pas le temps de s'enraciner dans leur cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu dira, le problème, ce n'est pas moi, Dieu. Le problème, ce n'est pas un manque de puissance de mon esprit, mais le problème vient de ton cœur. Alléluia. Le problème vient de ton cœur. Si seulement ton cœur pouvait être pur et honnête, alors ma parole pourra trouver de la terre bien profonde, de la bonne terre bien agressée pour pouvoir germer, pour pouvoir mourir, germer et produire du fruit de cette parole que tu entends. Et Dieu veut ce cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont des chrétiens comme Simon le magicien, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a des païens qui ont un cœur plus pur et plus honnête que nous qui sommes chrétiens. Et je le mets dans le lot, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne le mets pas en dehors du lot. Je vous assure tout qu'il y a des païens qui n'ont pas Christ, mais qui ont un cœur pur et plus honnête, bien-aimé dans le Seigneur, que des gens qui se proclament être sauvés par Dieu. Alléluia. Je vais vous donner 2 exemples. Frère, que Dieu nous aide. Simon le magicien, on est encore Acte 6, hein? Philippe a prêché le royaume des cieux. Philippe lui a parlé de Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a saisi son cœur. Il dit, je donne ma vie au Seigneur. Je veux être sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque il a plu au Saint-Esprit de commencer à distribuer les dons, celui-là qui était sauvé, il a voulu acheter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà un chrétien sauvé qui n'avait pas un cœur pur. On ne peut pas chercher des exemples dans le monde, on va les tirer dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible nous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La Bible, elle est écrite pour nous, frère. Alléluia. Elle est écrite pour nous. Dans nos rangs, il y a beaucoup de Simon. Nous sommes sauvés. Mais le cœur n'est pas pur. Le cœur n'est pas selon la parabole du semeur. Alléluia.
J'ai parlé de Acte 6 et Acte 8. Acte 8. Acte 8, hein. Ah. Alors, à partir du verset Acte 8, Oui. on connaît l'histoire un peu ou pas? Acte 8, à partir du verset 4, regardez un peu. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, j'aime quand le Seigneur, dans sa parole, dit mais. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Quel était le sort de Simon? Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Frère Alain, celui-là était chrétien, il n'était pas chrétien. Il a rempli le contrat pour être chrétien. Il a cru, il s'est fait baptiser. Marc 16, n'est-ce pas? Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Il était sauvé. Mais vous avez vu son cœur? Il a voulu acheter le don de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas être sauvé, alléluia, tout est accompli et c'est fini, ça ne s'arrête pas là. Il y a encore des œuvres à accomplir par le Seigneur. Alléluia. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Alléluia. Parce que c'était à la limite, comment vous appelez ça, du blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Alléluia. On est d'accord? Un chrétien peut avoir un cœur. Un chrétien peut avoir un cœur qui n'est pas pur et qui n'est pas droit devant Dieu. C'est à nous. C'est à nous de travailler. Alléluia. C'est à nous de travailler à notre cœur. On doit désherber cette terre. Amen. N'est-ce pas? La parabole du semeur, hein? C'est la terre, la parabole du semeur. Il y a plusieurs terres. N'est-ce pas? 4 types de terres. Mais la bonne, c'est celle où il n'y a pas de pierre. Celle où il n'y a pas d'épines, de ronces. Celle où il y a de la profondeur dans la terre. Lorsque la parole de Dieu tombe dedans, elle peut s'enfuir profondément pour pouvoir s'enraciner. Oh, je veux m'enraciner en toi. Oh, comment vous chantez ces chansons déjà? C'est pas ça? Alléluia. Alléluia. Ce cœur, frère, tu dois enlever les mauvaises herbes. Tu dois enlever les mauvaises pierres, les ronces, les épines. Dieu ne le fera pas à ta place. C'est à toi de le faire, ça. Alléluia. Dieu fait ce qu'il a à faire. Il est déjà mort à la croix. Alléluia. Et lorsqu'il est mort à la croix, il a accompli beaucoup de choses pour toi et pour moi. Et tout ce qu'il a accompli, il ne l'accomplit pas
demain ni après-demain. Il a déjà tout fait une fois pour toutes. Pour tes enfants qui ne sont même pas encore nés, qui naîtront, s'ils acceptent comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, ils rentrent dans cette grâce. Amen. Il a accompli pour eux. Donc il n'y a plus rien que Dieu va accomplir pour toi. Si ton cœur est mauvais, ton cœur est tordu, arrange ton cœur. Parce que Dieu ne fera pas ça à ta place. Et un cœur droit et pur, Dieu a besoin de ce cœur pour que son esprit puisse opérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que le déséquilibre dans lequel on était lorsqu'on était païen, où notre esprit ne pouvait rien faire et que c'était l'âme qui contrôlait tout, lorsque nous venons au Seigneur, notre esprit reprend maintenant le centre. Et c'est lui maintenant qui commence à dicter à notre âme. Mon âme, tu es trop paresseux. Lève-toi et loue l'Éternel. Mon âme, tu te gaves trop de nourriture, de dahlia. Allez, mets-toi au jeûne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit, notre esprit reprend le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il ne se laisse plus guider par les volontés de l'âme. Il ne se laisse plus sa volonté. Il rentre dans le jardin de Gethsémane. Il commence à transpirer comme Jésus lui-même. Il voit l'envie du monde. Il voit l'attrait du monde. Oh, je n'ai que 16 ans. Je n'ai que 17 ans, 18 ans. Oh, 20 ans, 21 ans. On m'a dit que ma maman c'était une chauffeuse en boîte de nuit. Ah, mon papa c'était les gasoils. Ah, mais aujourd'hui, ils sont tous devenus alléluia, alléluia, alléluia. On ne peut même plus faire la fête. Les jeunes gens de mon école ou de mon bahut, ou je ne sais pas moi, du lycée, sont tout le temps, tous les week-ends en boîte de nuit. Mais pourquoi au nom de alléluia, moi je ne peux pas aller en boîte de nuit? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Frère, c'est la vérité. C'est ça l'attrait du monde. Vous savez, être sauvé, ce n'est pas le problème. C'est pas être sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, ça y est, je suis sauvé. Ce n'est pas ça le problème. Tu peux avoir donné ta vie à Christ. Être sauvé parce que tu as donné ta vie à Christ. Tu as obtenu le salut. Mais ça ne te donne pas l'accès au royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que ton cœur soit pur et honnête. Pour que Dieu puisse laisser sa parole s'enraciner en toi. Pour qu'elle puisse vraiment sauver ton âme. Elle puisse te corriger. Elle puisse vraiment t'apporter le caractère de Dieu. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Et Dieu veut que nous puissions les avoir, mes frères. Amen. Alléluia.